Bonjour, chers amis de l'histoire grecque. Je tenais d'abord à vous remercier. Je viens d'atteindre la barre des 1500 abonnés. Oui, 1500. Comme le nombre de soldats dans un bataillon de la phalange macédonienne. C'est un signe. Je vous présente donc aujourd'hui mes projets pour la chaîne. Et oui, hein, moi aussi, je peux me filmer devant ma bibliothèque, hein. Alors, promis, je les ai tous lus, les livres, hein. Bon, certains même 3 fois, comme les James Ellroy. Et ici même, hein, la Bible pour les fans d'histoire hellénistique, hein, le Édouardville, garantie qualité française, dépassée depuis 1965. Donc merci à vous pour vos vues, vos likes et vos commentaires. Donc j'ai l'impression d'avoir, depuis presque 3 ans, constitué une petite communauté de mordus d'histoire grecque, et ça c'est très valorisant. Alors même si une vidéo n'aura que 200 vues en une semaine, je suis très fier de vous intéresser car je sens que j'ai une base de suiveurs réguliers et je compte bien satisfaire votre appétit pour l'histoire grecque. Alors, je tenais aussi à vous annoncer que j'ai rejoint très récemment une web TV payante, donc nouvellement ouverte, pour la modique somme de 3 euros par mois, qui s'appelle Histoire et Antiquité TV, donc qui est adossée à une page Facebook. Donc j'espère pouvoir leur proposer à terme du contenu spécifique, mais bon, ma priorité restera tout de même ma chaîne sur YouTube. Alors, je compte aussi, autant que faire se peut, monter en gamme au niveau de la qualité des vidéos. Donc je me suis mis au montage sur un logiciel bien connu et fort puissant au demeurant. J'ai donc ressorti quelques anciennes vidéos mieux montées avec des illustrations, exemple le tombeau d'Alexandre ou Séleucos. Alors désolé hein, pour le spam de vidéos. Donc je vais améliorer très prochainement l'éclairage en mode un petit peu plus pro et j'utilise aussi désormais un prompteur. Ah, je suis même un petit peu dégoûté de ne pas y avoir pensé avant parce que ça change la vie le prompteur, hein, bon. Alors par contre je peux rien faire contre les bruits éventuels de pattes de chien hein, sur le parquet, donc désolé pour le désagrément. Donc je compte proposer des vidéos un petit peu plus qualitatives sur la forme tout en restant ambitieux sur le contenu. Alors certes, j'ai bien poncé le sujet d'Alexandre et des Diadoques. Je vais tâcher de m'étendre sur des sujets peut-être un petit peu plus fédérateurs pour le grand public, comme récemment la bibliothèque d'Alexandrie ou très prochainement la place de la guerre dans la Grèce antique. Donc mon but, c'est de proposer de la vulgarisation au sens noble du terme, tout en restant un brin élitiste pour le bien de tous. Alors, sinon, pour les nouveaux abonnés et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis prof d'histoire-géographie en lycée technologique à Roubaix. Ah oui, il y a du défi, mais ça me plaît et je me sens utile à la société, comme dirait l'autre. Et ça oblige à utiliser au mieux les outils numériques avec les élèves. Et oui, bientôt les cours avec ChatGPT dans le métaverse, oui. Alors j'ai développé au fil des années une certaine expertise au sujet de l'histoire hellénistique. Alors d'abord dans ma jeunesse fan de jeux de stratégie sur l'Antiquité. J'ai passé il y a presque 25 ans, et oui déjà, une maîtrise en histoire ancienne à l'université de Lille. Et elle était consacrée à Eumène de Cardia, donc le fameux chancelier d'Alexandre. Oui, beau et vaste sujet, car ce diadoque a tout de même été l'objet d'une vie de Plutarque. Ah oui, oui, ça situe quand même le bonhomme. Alors j'ai toujours été fasciné par la période d'Alexandre et des diadoques, donc pour les grands espaces, le goût de l'aventure, la soif de gloire. Alors c'est pas juste des bandits, comme pourrait dire un Saint Augustin, ce sont des créateurs de monde. Alors, je suis un contributeur régulier sur Wikipédia depuis 2007. Alors, comme vous pouvez le voir en image, j'ai créé 142 articles bon, de taille diverses, certains assez conséquents, et effectué plus de 16 000 contributions. Alors, vous pouvez remarquer des pics d'activité en fonction de mon appétence du moment et des aléas de la vie. Alors, j'ai reçu des labels de qualité pour 3 articles qui m'ont pris pas mal de temps, surtout pour le référencement. Donc, Alexandre le Grand, Séleucide et Antigone le Borgne. Alors, bon, maintenant, je ne fais plus la course à la médaille, hein, mais je tiens à faire des contributions les mieux sourcées et les plus exhaustives possibles.
Bah, d'ailleurs, en guise d'exemple, hein, allez voir la page Grèce antique pour situer le niveau d'exigence de cette encyclopédie en ligne, tellement décriée à ses débuts. Alors, je cite d'autant plus volontiers cette page hein, que, en fait, bah, j'ai écrit que deux sections. Alors, désormais, j'écris moins sur Wikipédia. Alors, j'estime avoir fait le boulot, mais je vérifie quotidiennement hein, ma liste de suivi. Hein, c'est mon petit rituel en rentrant du boulot. Alors, gare aux modifications merdiques, hein, car je veille au grain. N'est-ce pas, les étudiants en première année. Donc, si certains ont l'impression que je pompe tout sur Wikipédia, bah, j'assume, hein, c'est moi qui l'ai écrit. Voilà. Alors, toujours est-il que dans ma chaîne, je vais m'attaquer à des sujets peut-être moins nichés et tenter d'intéresser un public plus large. Donc je suis ouvert d'ailleurs à toute suggestion en commentaire, hein, pas de souci. Alors à part ça, je continue ma veille sur les sujets d'actualité liés à l'histoire, à l'archéologie et aux enjeux mémoriels, même si j'aime pas trop ce terme de mémoire, mais bon, vaste débat. Donc voilà, bah, je vous dis à très bientôt, et puis bah, merci encore de suivre ma chaîne.